Ils doivent se tenir devant le miroir pendant 10 heures chaque nuit. Épuisés à bout, ils n'osent pas fermer les yeux pour se reposer. Tandis qu'ils doivent garder leur visage constamment calme, sans le moindre signe de panique. Car une troupe d'extraterrestres mystérieux se masse devant le miroir, imitant leurs mouvements. Si l'un d'eux tente de résister, ces monstres le déchiquettent en miettes. Quelqu'un a déjà tenté de s'échapper de cette forêt terrifiante de jour. Mais peu importe la direction dans laquelle il courait, il finissait par revenir au point de départ. Pendant la nuit, en revanche, ces monstres sortent tous de leur tanière, traquent les fugitifs grâce à leur odeur, puis les enferment dans une grotte. Eva, cependant, refusait de se soumettre comme ça. Elle avait assez de cette vie de peur constant. Mais chaque fois qu'elle tentait de passer à l'action, elle était arrêtée par Anna, une femme expérimentée. Anna vivait ici depuis 20 ans, connaissait par cœur la férocité de ces monstres. Si on les énervait, les conséquences seraient inimaginables. Mais Eva n'a fait que consentir en apparence. Quand elle sortait de jour à la recherche de nourriture, elle laissait des marques sur les arbres. Le soir, en rentrant dans la cabane, elle assumait diverses poses devant le miroir pour plaire à ces monstres. Après d'innombrables jours et nuits d'exploration et d'observation, Eva connaissait enfin par cœur le terrain environnant. Alors elle ne hésita plus et se prépara à partir. Daniel lui dit gentiment qu'il était impossible de s'en échapper. Mais Eva refusa de prêter attention à ces fous. Elle pensait que ce qu'elle avait croisé la nuit précédente n'était rien de plus que de petits animaux nocturnes. Pourtant, en marchant, elle sentit qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas. Pas loin d'elle, sa mère décédée s'était soudain manifestée. Terrifiée, Eva chercha désespérément une issue. Quand elle atteignit le sommet de la montagne, elle faillit craquer. Tout autour, s'étendait une forêt vierge interminable. C'est alors qu'Anna s'approcha soudain, expliquant qu'ils avaient tous essayé de partir, mais avaient tous échoué. Daniel faisait un stand-up devant le miroir chaque jour, et Sophia dansait une belle danse. Comme ça, ils passaient la nuit en sécurité. Le lendemain, ils se divisèrent en deux groupes pour chercher des provisions. Eva était très curieuse de savoir à quoi ressemblaient les observateurs. Sophia, qui était arrivée ici il y a 5 mois, répondit qu'elle ne savait pas non plus. N'avait entendu dire par Anna que ceux qui avaient vu les observateurs n'avaient pas survécu. En parlant, elle emmena Eva voir la grotte des observateurs. Craignant la lumière du soleil, ces créatures se cachaient sous terre de jour. Et il y avait beaucoup d'autres grottes comme ça dans la forêt. Sophia conseilla à Eva de tenir ses distances si elle en rencontrait. À leur retour, Anna transit à Eva 2 règles. Premièrement, ne pas ouvrir la porte après la tombée de la nuit. Deuxièmement, interdit d'entrer dans la grotte des observateurs. Enfreindre ces règles, c'était subir leur punition. La nuit vint vite. Tandis que tout le monde dormait, Eva se rendit discrètement devant le miroir. Elle était un peu curieuse de leur apparence, mais surtout dubitative quant à leur existence réelle. Elle s'appuya contre la vitre pour écouter longtemps. Mais l'extérieur était d'une tranquillité effrayante, elle n'entendit rien. Elle dut rentrer pour continuer de dormir. Mais à peine elle couchée qu'un bruit de frappe résonna soudain.